Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Tenzi Clark Wright est propriétaire du salon Moguls à l'est de Nashville, Tennessee. Je fais ce métier depuis 20 ans et je me considère comme l'une des meilleures coiffeuses de stars afro-américaines de Nashville. Vous aimez? La couleur est superbe. J'adore. Je suis perfectionniste, mais mon équipe est à la ramasse. Il y a des serviettes sales dans la réserve. Elles sont propres? Sales, chérie, sales. Surtout depuis que je suis enceinte. Je suis enceinte. Je sais que vous êtes attendu, mais je dois prendre une pause. Tenzi est une diva, la pire des divas. Il faut que je mange quelque chose. Je peux avoir mes nu-pieds? Elle exagère quand même, regardez-la. Elle devrait investir pour rénover le salon, mais elle préfère se faire des cadeaux. Je voulais me faire plaisir, alors je l'ai acheté. Dans un quartier marqué par son dynamisme, Vous pouvez me prendre pour une retouche? Tenzi a du mal à conserver et à diversifier sa clientèle. Je dois aller faire ma sieste. Tabata, j'ai plus de 100 000 $ de dettes. Nous avons des besoins. Le quartier ne cesse d'évoluer et il ne me reste que quelques mois avant de partir en congé maternité. Vous devez m'aider à remettre de l'ordre. Je ne veux pas perdre mon salon. Je suis Tabata, je suis intransigeante mais douée et je prends les choses en main. Salon Moguls, que puis-je pour vous? Tenzi, c'est Tabata. Oui. J'aimerais que vous preniez vos clés et que vous me rejoigniez à l'extérieur. N'en parlez pas à votre équipe. D'accord. Bonjour Tenzi, je suis Tabata. Bonjour Tabata, enchantée. De même. Dites-moi, vous êtes pétrifiée ou heureuse? Tout ça à la fois. J'ai quelque chose à vous montrer. Vous êtes prête? Je crois, j'ai pas le choix. Je pense que non. J'ai fait placer des caméras dans le salon Moguls aujourd'hui. Et maintenant, je vais montrer à Tenzi, la propriétaire, ce que j'ai vu. Pourquoi m'avez-vous fait venir? Je veux que mon salon soit plus populaire, que la clientèle soit plus diverse, et je n'y arrive pas. Pourquoi votre salon ne prend-il pas son essor? Nous ne sommes pas assez professionnels, c'est évident. J'ai déjà beaucoup à faire pour payer toutes les factures. Vous êtes endetté? Oui, de 100 000 $. C'est beaucoup d'argent. Je sais. Et sur ces 100 000 $, combien pensez-vous devoir à titre personnel? J'avoue que mon mari me reproche de trop faire les magasins. Comment ça? Je suis obsédée par les vêtements, les sacs, les chaussures et tout ça. Écoutez, j'aime le shopping moi aussi. Et je fais tout le temps les boutiques, mais en fonction de mes moyens. Si je dois être honnête, je dirais que je vis au-dessus de mes moyens. Vous avez du mal à régler vos factures chaque mois en temps et en heure? Oui, ça joue sur ma motivation. Je n'arrive pas à tenir 14 ou 16 heures comme je le devrais car je suis trop fatiguée. Que va-t-il se passer pendant votre congé maternité? Vous pensez que le salon va tourner? Je doute beaucoup. Vous devez instaurer des changements, et vite. Si vous perdiez le salon, vous le vivriez mal. Bien sûr, j'y pense constamment. Parlez-moi de vous en tant que coiffeuse. Je suis réputée pour ce que je fais et mes clientes sont très satisfaites. J'ai cru comprendre que vous aviez coiffé des célébrités Oui. ici à Nashville. Oui, des artistes de gospel. Quand ils viennent, nous sommes aux petits soins. Ah, d'accord. Vous êtes en train de me dire que vous êtes aux petits soins avec les célébrités, mais pas autant avec les clients normaux. C'est ça? Ce n'est pas aussi simple. Les chanteurs de gospel sont connus pour l'attention qu'ils réclament. Vous coiffez des chanteurs de country? Non, nous n'avons pas ce genre de clientèle. Vous aimeriez vous étendre dans ce marché? Bien sûr. D'accord. Parlez-moi maintenant de ce quartier. Nous sommes dans un quartier très ouvert et dynamique. J'ai grandi ici et avant, il n'y avait que des Afro-Américains. Et ça a changé? On retrouve beaucoup de gens très éclectiques, des artistes, des chanteurs. Nous pouvons coiffer tout type de cheveux. C'est dommage de ne pas en profiter. Vous parlez de vos coiffeurs. Vous voulez donc diversifier votre clientèle? Absolument. Nous ne pouvons pas faire autrement si nous voulons rester ici. Vous avez des objectifs, c'est essentiel. Pourtant, si je me fie à ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne l'aurais jamais pensé. Vraiment? Regardez ces images. On n'a plus de serviettes, je fais quoi? Comment ça, plus de serviettes? Tu plaisantes? Je n'utilise pas de serviettes sales sur mes clients. J'utiliserai pas ces serviettes. Qui est-ce? Les Kia.
C'est l'assistante du salon. Je récapitule. Lekia est allée dans le panier à linge sale, a récupéré des serviettes avant de les faire sécher et les a utilisées sur ses clients. C'est sale. Si je n'ai plus de serviettes, je vais en acheter. Je n'utilise pas de serviettes sales. Vous, non, mais vos employés le font. Regardez ça. Chérie, regarde-moi ces spaghettis. À qui sont ces spaghettis? Je sais pas, mais en tout cas, ça sent mauvais. Quelqu'un a pris la bouteille de vodka que j'avais rangée. T'as dû la boire. C'est l'une de tes clientes. T'appelles qui? Personne. Vous vous rendez compte du manque de professionnalisme? Cette cliente n'arrive même pas à rentrer dans votre salon. Et personne ne se rend compte de sa présence. Serait-ce compliqué d'installer une sonnette? Désolée, mais ça n'a rien d'un service de luxe. Je confirme. Pourtant, vous ne donnez pas l'impression de vous laisser faire. Ce n'est pas le cas, c'est juste... Vous ignorez délibérément les choses. Reprenons. C'est l'heure de ma sieste. Comment s'appelle ce coiffeur? Stacy. Est-ce normal qu'il fasse une sieste? Il a 5 ans? Il a toujours fait ça. Sa sieste dure combien de temps? 3 ou 4 heures. Ça n'est pas une sieste. C'est un coma. Je lui répète qu'il n'a pas le droit de partir, même quand il n'a pas de rendez-vous. Oui. Et que se passerait-il si quelqu'un entrait? C'est vrai, je ne sais pas. Regardez. À quelle heure est prévu votre rendez-vous? 14h30. Je promets que vous serez dans les temps. Vous savez combien de temps cette cliente est restée dans le salon? Non. 6h30. C'est inacceptable. Oui, C'est 3 heures de retard oui. sur le planning. Vous devriez vous concentrer sur les clients plutôt que sur vous. Ça ne peut pas fonctionner. J'ai eu l'impression d'assister à un défilé de mode. Vous lui avez même montré des chaussures que vous vouliez acheter. Elle m'irait bien, non? Puis vous êtes sorti prendre le déjeuner, vous avez mangé, et au moment de reprendre la coupe, vous avez réalisé qu'il vous manquait un produit. Je reviens dans 10 minutes. Vous êtes donc ressorti pour l'acheter et vous êtes revenu en mangeant une barre chocolatée. Où est ma cliente? Pendant que sa couleur posait, vous vous êtes allongé et vous vous êtes assoupi. C'est une blague, rassurez-moi. Vous avez promis à cette cliente, assise dans le salon toute la journée, qu'elle serait sortie à l'heure. Quel message passez-vous à votre équipe? Que vont retenir vos clients? Vous êtes endetté jusqu'au cou et vous allez avoir un enfant à charge. Si ça se passe comme ça maintenant, que va-t-il se passer quand vous serez en congé? Je ne sais pas quoi dire. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. C'est l'heure de la pause. Pizza? Elle trône encore sur le comptoir avec des mouches qui tournent autour. C'est vraiment écœurant. Stacy, c'est votre poste? Oui, madame. Regardez ça. Je n'en serais pas fière. On ne peut même pas ouvrir les tiroirs. Mais c'est une serviette. Vous auriez dû réutiliser celle-là aussi. Ça aurait été une serviette sale de plus récupérée pour vos clients. Tabitha fait très peur. Je pense même qu'elle pourrait jouer dans des films d'horreur. Et celle-ci? C'est la vôtre? Oui, madame, mais pas la brosse. C'est dans votre tiroir. C'est à qui? Si cette brosse n'est pas à vous, Je ne voulais surtout pas qu'elle fouille dans mes tiroirs. en voici une autre qui est tout aussi dégoûtante. Et une autre. Je continue jusqu'à ce que vous admettiez qu'elles sont à vous ou vous préférez mentir? J'avoue, ce sont les miennes. Qu'est-ce que c'est? Ça devrait être dans la poubelle. Un gant jetable. Vous les réutilisez? Parfois. Tabitha a mis le doigt sur tellement de choses qui n'allaient pas. J'aurais voulu me cacher dans un trou de souris. Dites-moi que vous ne réutilisez pas ça aussi. Non. Pourquoi sont-ils ici alors? Ils sont tombés, j'imagine. Les gants tombent directement du bac jusqu'à ce petit seau où ils sont parfaitement rangés? C'est vraiment écœurant. Ce salon est dans un état absolument pitoyable. Tous les postes sont cassés, encombrés, sans dessus-dessous, c'en est presque insalubre. Demain matin, 9h, réunion du personnel. Je n'accepterai aucune excuse. Dans un instant, Je viens voir Stacy. Vous êtes témoin. J'ai dit que j'étais spécialiste afro-américain. Je peux vous garantir qu'elle n'est pas afro-américaine. bonjour. Bonjour. Tenzi m'a fait part des problèmes avec son équipe. Ce matin, j'ai décidé de leur donner la parole et de voir ce qu'ils pensaient de la situation.
Bonjour. Monsieur, vous avez quelque chose à me dire? Tout va bien? Ça va? Magnifiquement. Je suis tellement impatiente. Vraiment? Allons-y. Oui, super. C'est incroyable! C'est magnifique. Tenzi a été épatée par notre travail. J'espérais seulement qu'elle n'accouche pas sur place. Un nouveau comptoir avec votre logo. Un nouveau logiciel de prise de rendez-vous. C'est vraiment super! Oui. Si vous observez bien, on s'est débarrassé du canapé. Il n'y aura donc plus de sieste. J'ai fait remplir vos stocks, pas seulement avec des produits afro-américains. Vous en avez pour tous les goûts. Tout est prêt pour votre nouvelle clientèle. C'est dingue. Je ne reconnais pas l'endroit tellement c'est beau et lumineux. Nouveau mobilier de grande marque. Incroyable! Nouveau tapis, nouveau poste de coiffure, tout est lumineux, ce qui donne une nouvelle dimension au salon. Je ressemble à ça en pleine lumière? Et cette pièce a été entièrement nettoyée. C'est superbe. De nouvelles serviettes. Je tenais également à créer un espace VIP, spécialement dédié à vos clients célèbres. Je sais que vous aimez les bichonnets. Maintenant, ils ont leur carré privé. Je n'y crois pas. C'est magique. Je plane tellement haut que j'ai peur de m'envoler. Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Bob, son conjoint Cal Warner et leur ami Dennis Eddy possèdent le VIP Nightclub à Riverside, en Californie. Pendant longtemps, le VIP était l'endroit à la mode. Pendant 20 ans, cette boîte de nuit destinée aux plus de 18 ans était l'endroit où se retrouvait la communauté gay de la ville. Nous tenions le haut du panier. Mais à présent, les lieux sont vétustes et démodés. Ces dernières années, nous avons dégringolé du sommet. On s'en fiche. Et je ne comprends pas pourquoi. Lisa, les cocktails, s'il te plaît. Fais un peu attention. Bob, Cal et Dennis sont les personnages les plus importants du bar. On doit être aux petits soins. Vous êtes sur mon siège. Désolé. Ils se comportent plus comme des clients que comme des gérants. À boire. Merci, ma chérie. En fait, c'est Bob qui tient les rênes. J'essaie de remplir mes engagements en maintenant le bar à flot. Ça, c'était un coup raté. Mais je suis fatigué. Tu n'as pas d'assistant? Si, j'en ai 2. Bob adore tout régenter, sans arrêt. Appelle Mitch. D'accord. Tout de suite. Je ne cherche pas à tout contrôler, mais que ce soit fait à ma manière. Les revenus sont en baisse. Tu es la patronne? Non, c'est pas moi. Bob, qui veut tout contrôler, et le manque de professionnalisme de Cal et Dennis Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un verre ici? sont en train de couler cette affaire. Le VIP n'incite pas la nouvelle génération à venir, parce que ces vieux grincheux sont coincés dans le passé. On s'est beaucoup investi dans ce bar parce qu'on a grandi ici. Mais on n'apporte rien de nouveau aux gens, c'est toujours la même chose. Si le VIP ne retrouve pas sa gloire passée, C'est la même chanson qui passe depuis 1 heure. cette institution de Riverside devra mettre la clé sous la porte. Tabata, nous avons besoin de vous. Bon sang. Si je suis à bout? Oui, ça va sans dire. Tous ensemble, j'aime le VIP. Tabata, cette boîte a besoin d'aide. Personne n'a rien dit. Tabata, je vous en supplie. Il ne voulait pas mentir. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Attends une seconde. Bon, VIP, pourquoi tu réponds au téléphone maintenant? Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Bob. Bob, c'est Tabata. J'aimerais que vous preniez vos clés et que vous me rejoigniez à l'extérieur avec vos associés. N'en parlez pas à vos employés. Compris. Il faut qu'on sorte. C'est pas vrai! Incroyable! Comment allez-vous? Je suis si heureux de vous voir ici. Pardon, Non, je peux pas. Je peux pas assumer ça. Je peux pas. C'est trop dur. Je n'ai pas encore ouvert la bouche que Cal pleure déjà. Je sens que la semaine va être difficile. Bon sang! Qu'est-ce qui se passe? Calvin est un peu stressé. Oh, c'est pas vrai. Est-ce qu'il va revenir? Oui, oui. Je vais le chercher. Ça lui arrive souvent?
Eh bien, Calvin, Bob, je suis trop sous pression. Je peux pas. nous avons tous la boule au ventre. Laisse-moi. regarde-moi. Laisse-moi tranquille. La pression commence à monter pour tout le monde. Ça fait 1 an que c'est comme ça. Le revoilà. Cal, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui, ça va. Je suis juste tellement stressé. Trop stressé. Je constate qu'il y a des problèmes ici. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous montrer. Suivez-moi. D'accord. J'ai observé le VIP toute la journée avec des caméras. Il est temps de montrer les images aux propriétaires. Très bien. Dites-moi pourquoi vous avez demandé mon aide. Parce qu'on a besoin de conseils. Tout vient de Bob, en fait. C'était son idée. Quel était votre projet? Quand on s'est rencontrés, il n'y avait pas d'endroit pour nous. Tous les lieux étaient pour les plus de 21 ans. Nous, on préfère que ces jeunes adultes apprennent des plus âgés. Ça leur permet d'avoir des clés, de mieux comprendre la communauté. L'acceptation sans préjugés. Je comprends. Nous avions des hétéros, des gays, des travestis. Tout le monde était le bienvenu. Et nous avons réussi pendant 20 ans. Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas exactement. Qu'avez-vous fait pour attirer la clientèle? Pour faire entrer ces personnes qui pourraient rapporter de l'argent? Il y a quelques années, nous faisions constamment de la pub. Mais c'est le bouche à oreille qui a fait notre succès. Donc, pour faire des économies, nous avons arrêté cette démarche. Parlez-moi un peu des dettes de votre affaire. Il vous en parlera mieux que moi. J'ai un découvert de 100 000 $ sur mon compte professionnel. Et nous avons une dette personnelle de 100 000 $, car nous avons emprunté à Paul pour rendre à Jacques. Et nous avons un retard de loyer de 6 mois. Combien de temps pouvez-vous tenir comme ça? Eh bien, C'est une bombe à retardement. La situation a l'air désastreuse. c'est la loi de l'effort, enfin. Non, du plus fort. Du plus fort. C'est marche ou crève. Et cet endroit nous a procuré beaucoup de bonheur pendant longtemps. Et la période de stress la plus difficile, c'est celle que nous traversons en ce moment. Dites-moi, comment vous vous divisez les tâches? Au départ, c'était notre affaire et nous avons invité Dennis pour nous aider et nous accorder du temps libre. Vous avez engagé un autre associé pour ôter la pression. Au départ, c'était fantastique. Ça marchait très bien. D'accord. Il y a 12 ans, Dennis prenait part à 100% dans l'entreprise. Mais ces derniers temps, il a l'habitude de s'occuper de certaines choses. Et puis basta. D'accord. Du coup, je suis obligé de compenser. Je rentre, je sors, je m'occupe de ceci, de cela. En gros, je travaille de nouveau 7 jours sur 7. J'adore Dennis, on se connaît quand même depuis 42 ans. Mais franchement, ça m'énerve parce qu'il reste assis sur son tabouret à regarder la télé. Et moi, je subis. Et comment sont réparties les responsabilités? Cal s'occupe de l'administratif, la comptabilité, les factures. Dennis est là la journée. Il s'occupe des commandes, réceptionne les marchandises, regarde la télé et boit du café. C'est vrai. Toutes mes propositions vont aux oubliettes. Il n'y a que les idées de Bob qui sont prises en compte. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté de m'impliquer. Dennis n'aime pas venir le soir. Il n'aime pas quand il y a trop de monde et trop de bruit. Il fait fuir les clients. Oui, j'ai tendance à être un peu cinglant. Vous dirigez un bar. C'est vrai. Ça signifie travailler tard, supporter le monde et le bruit. Je sais. Dites-moi ce que vous faites. Avez-vous des soirées spéciales? Nous sommes la seule boîte qui propose 3 spectacles par semaine, des spectacles de drag queen. D'accord. Et les autres soirs? Régulièrement, on organise des karaokés. D'accord. Et c'est tout. Savez-vous ce que recherchent les gens, ce qui est à la mode? Non. Dans un commerce, il faut savoir s'adapter et suivre le mouvement. Je suis vieux, j'ai un peu mes habitudes. Le changement, c'est pas pour vous? C'est ça. Êtes-vous prêt à regarder la vidéo? Oui. On y va. Siren est là? Non, Qui est-ce? Lisa, notre responsable. j'ai déjà fermé sa caisse. Appelle Mitch. Elle est prête pour Mitch. Tout de suite. D'accord? Il est assis avec vous en ce moment? T'es la patronne? Non, c'est pas moi. Puisque vous avez Lisa, pourquoi vous ne la laissez pas faire son travail? Son approche est-elle différente de la vôtre? Ou a-t-elle une mauvaise approche? Elle est différente. En fait, vous aimez tout régenter. Comment sont vos employés? Super. Une famille. Ils sont inquiets. D'accord. Ça fait 16 ans que notre barmaid, Lisa, travaille avec nous. Est-ce que ça vous soulage d'avoir une responsable? Oui et non. Je peux rentrer chez moi tranquille, sachant que la boîte de nuit sera encore là le lendemain matin. Et vous rentrez chez vous? Non. Non. Regardez ces images. Plus la fin me tiraille, plus je suis casse-pied. Mais bon, c'est pas grave. Qui est-ce? Siren. Tu crois que tu peux nettoyer le comptoir encore plus lentement? Je suis pas l'assistant barman, hein. C'est cet imbécile. Voilà ce qu'est un verre propre. Oui, nous avons des petits problèmes. Vraiment? Si l'un de mes employés parlait comme ça devant les clients, je le virerais aussitôt. Continuons. Chin, Lechaim, ne comptez pas, c'est mon premier verre. Si c'est votre premier, moi je suis vierge. J'en avais pris que 4. Oui, un peu plus. Ne me regarde pas comme ça, j'ai pas compté.
Retournons aux images. C'est le deuxième? C'est tout pour toi. Oh, bon sang. Vous n'êtes pas client, mais propriétaire. Ce que vous faites, c'est boire vos bénéfices. Et quelle image pensez-vous renvoyer à votre personnel? Ils ont l'habitude, même si ce n'est pas de très bon ton. Mais enfin, comment voulez-vous qu'ils prennent leur travail au sérieux si c'est l'exemple que vous leur donnez? Regardez un peu ça. S'il te plaît, surveille ce que boivent Dennis et Cal. Je voudrais pas qu'ils finissent bourrés ce soir. Donc Bob, vous vous tuez à la tâche pendant que ces messieurs restent tranquillement assis au bar, à boire des verres et à vous regarder faire. C'est vrai? Je comprends que vous devez continuer à travailler. Vous êtes du genre à tenir la barre. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas sauvé votre affaire. Il faut que vous changiez. Cal, vous vous occupez de l'administration, je l'ai bien compris. Dennis, j'ai encore du mal à cerner ce que vous faites. Vous tenez les uns aux autres et vous tenez à ce bar. Mais ça ne fonctionne pas, ni pour les employés, ni pour les patrons. J'en ai assez vu. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. J'ai l'impression d'être dans un bar de quartier. Un endroit où on traîne et où on sympathise avec les barman et les propriétaires, mais ça fait vieillot. Ça aurait besoin d'un coup de jeune. Parlez-moi de Zoltar. Zoltar est en location. Pourquoi? Pour la nouveauté, À chaque fois que je rentre et que je vois Zoltar, je me croirais au carnaval. Ça me donne envie d'aller au comptoir et de commander une gaufre. Comment vous l'appelez? C'est ma place. le trône. Le trône. Je préférerais vaquer à mes occupations plutôt que de rester collé au tabouret. Parce que la personne qui est assise ici doit dépenser de l'argent, n'est-ce pas? Le patio? Le patio. Allez. Donc, quand l'affaire était florissante, C'était bondé. ça vous rapportait beaucoup d'argent. C'est extraordinaire. Cet endroit est immense, mais on a l'impression d'être au milieu d'une décharge. C'est la pluie qui a fait ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous ne la jetez pas? C'est en cours. Ça donne pas envie de s'asseoir. Désolé. Le patio était très fréquenté à l'époque. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. C'est ici qu'on fait les karaokés. Avec une scène dans cet état, On songeait à la faire réparer. regardez-moi ça. Les clients ne s'assoient pas là. Mais ce n'est pas le problème. Quand je vois ça, j'ai le sentiment que tout le monde s'en fiche. J'ai du mal à croire que cet endroit s'appelle le VIP. Le nom ne correspond pas du tout. On est entouré de chaises immondes et de tables délabrées. J'imagine que vous connaissez tous les toilettes. Je vais les découvrir. Courage. Tout ce qui me venait à l'esprit, c'était « J'espère que Tabitha est vaccinée contre le tétanos ». Le mur est moisi. Il est maintenu par du contreplaqué. Oui, c'est... Là-dedans, ça sent toujours comme si une vache avait posé une énorme bouse. La peinture s'écaille sur les murs, il y a des graffitis, et Bob refuse de le voir. N'importe quel client qui entre va ressentir ce manque d'attention, et c'est le problème. Il faut qu'on comprenne d'où ça vient. Dans un instant, S'ils s'en fichent, pourquoi je m'embêterais? C'est le côté rustique. ça, ce sont des ordures et des excuses. Bonsoir, comment allez-vous? Super bien, et vous? Très bien, êtes-vous impatient? Plus que jamais. Oui. Allons-y. C'est parti. Entrez donc. C'est pas vrai. Regardez ça! C'est magnifique. Alors, qu'en pensez-vous? J'adore. Incroyable. Ça paraît bien plus propre. Tout a été récuré et l'âme du bar ressort. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était complètement fou. Et le détail remarquable, Zoltar est parti. Zoltar est parti. Zoltar s'en est allé. Ici, le sol a été nettoyé à la vapeur et on a mis de nouveaux lustres. Les lustres. Magnifique! De nouveaux rideaux. Tout a été repeint. Le papier peint ajoute des touches de couleur. C'est vif, mais ça sublime l'atmosphère qui existe dans cette salle. Le bar est beaucoup plus uniforme maintenant. On n'a plus cette impression d'avoir collé des éléments qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Incroyable, ça sent bon. C'est propre. Les murs ont été repeints, on a un beau reflet dans les miroirs qui ont été encadrés. Il y a aussi de nouvelles lunettes de toilette, les portes sont neuves, tout est beau et ça ne sent plus mauvais. Je trouve que cet espace est magnifique. Je voulais en faire quelque chose qui fasse rentrer de l'argent, quelque chose de très spécial, parce que c'est unique. Il y a des touches de couleur, de la vie, une âme.
Vous voyez ces jolies guirlandes lumineuses qui ajoutent un peu d'éclat? La nuit, c'est fantastique. Il y a des tables toutes neuves. Encore une fois, elles sont colorées. Le rendu est très beau et ça fait des touches pétillantes ça et là. Nous avons teinté ce mur et placé quelques plantes vertes pour contrer l'effet tristounet du béton. Ça apporte de la gaieté à cet endroit. Venez voir ça. J'adorais l'idée d'une scène dans le patio, mais la vôtre tombait en ruine. Donc, on en a reconstruit une et installé des rideaux dans le fond. Merveilleux. Merci. C'est pas mal, non? Oui! Écoutez, cet espace est fabuleux. Et je n'ai fait que vous donner un coup de pouce pour en faire un succès. Et maintenant, c'est à vous de jouer en adoptant un nouvel état d'esprit pour avancer. Oui, on le sait. On a commencé. Oui, même moi. Parlez-moi de votre nouvel état d'esprit. Dick gère le bar. Lisa est responsable? Oui. Vous m'avez dit de lâcher du lest. J'aime ça. Je sens qu'on va s'amuser ce soir. Tu ne t'occupes que des papiers? Et je prépare tout pour la banque, ce sera prêt dans 5 minutes. Très bien, d'accord. On va le poser ici. Comment va réagir Bob, à votre avis?